Toby Nathan, vous le connaissez. Ethnopsychiatre, auteur et chroniqueur d'Acadème, il publie aux éditions Folio Essai son abécédaire. Ici, on a adoré. Mais qui mieux que lui pour nous le présenter? En exclusivité, il nous partage un extrait, la lettre L. Elle comme Lilith. Lilith, tout le monde la connaît. Il s'agit de la première femme, celle qui, selon la légende que je vais rapporter maintenant, aurait précédé Ève auprès d'Adam. Querelleuse, chicaneuse, elle aurait disparu du monde visible pour s'en aller peupler les nuits, devenue désormais démone, suceuse de sang, dévoreuse de nouveau-nés. On l'a dit même épouse du prince des diables, celui que la tradition ésotérique juive nommait Samaël avant de le désigner comme Satan, Chétan, autrement dit l'autre. Alors comment se fait-il qu'un nouveau démon féminin, inconnu des textes anciens, ait émergé dans la tradition juive entre le 8e et le 10e siècle après Jésus-Christ, et cela en Perse? Nimbée de mystère, elle apparaît pour la première fois dans un manuscrit qui est sans cesse cité lorsqu'on parle de Lilith, dont on ne connaît pas l'origine précise et qui s'appelle l'alphabet de Ben Sira, faussement attribué à l'auteur de l'Ecclésiaste. Depuis cette époque, le démon Lilith hante les naissances des nouveau-nés. Et voici la légende. Le 6e jour, après le monde et les animaux, Dieu, dit-on, a créé l'homme, Adam, le premier homme, et il entreprit aussitôt de lui donner une compagne. Et dans ce récit, elle n'est pas tirée de sa côte, comme il est mentionné dans les traditions communes de la Bible, ou de son côté, comme on le trouve dans le Zohar, mais façonnée de glaise comme l'homme qui l'avait précédé. C'est-à-dire, ils ont été tous les deux fabriqués de la même matière. Adam et Lilith, toutes deux figurines d'argile, de même consistance, et donc sur un pied d'égalité. Et les voici qui se querellent au sujet de la position qu'ils doivent occuper durant l'amour. « Je suis ton égal, disait Lilith, je ne me coucherai pas dessous. »« Je suis l'homme, répondait Adam, je serai au-dessus. » Lilith argumente, tous deux nés de la même glaise, ils sont nécessairement égaux, aucune raison pour que l'un soit au-dessus de l'autre. La querelle dura longtemps. Ils hurlèrent, ils en vinrent même aux mains, et ils ne parvinrent pas à s'entendre. Alors, pour se sortir du conflit, Lilith, folle de rage, prononça le nom de Dieu dans son intégralité. Shem HaMephorash en hébreu, qui veut dire le nom véritable de Dieu, dont on dit qu'il est constitué de 72 lettres. Des ailes apparurent aussitôt sur son dos et elle disparut dans les airs. Oh, le premier mariage a tourné court, c'est le moins qu'on puisse dire. Adam se plaignit aussitôt à Dieu. « Oh, souverain du monde, la femme que tu m'as donnée m'a abandonné. » Alors, pour tenter une médiation, la première médiation conjugale en fait, Dieu expédia 3 émissaires, des sortes d'anges médecins. Ils cherchèrent longtemps Lilith à travers les terres et les montagnes, les vallées et les rivières, et sans succès, elle s'était bien cachée. Ils ne purent la retrouver que dans un tourbillon des eaux en furie de la mer Rouge. « Reviens auprès d'Adam, lui ordonnèrent-ils. »« Jamais !» s'écriait Lilith. Ils la supplièrent. Pas de succès. Ils la menacèrent. Si elle s'entêtait à se tenir éloignée de son homme, 100 de ses enfants mourraient chaque jour. Mais Lilith était de la trempe des guerrières, l'orgueil chevillé au corps et nanti d'une volonté d'acier. Elle ne se laissa fléchir ni par les promesses, ni par les menaces. Elle disparut. En punition de son acte de rébellion, Lilith fut condamnée à enfanter des êtres de la mort, des enfants qui, aussitôt sortis de son ventre, s'en vont peupler le monde de la nuit. Depuis lors, elle est en fureur pour l'éternité, dévorée par l'envie. Alors Lilith tue pour se venger,
les enfants d'Adam. C'est de là que les bébés des humains, ceux qu'on appelle les Bnei Adam, les enfants d'Adam, restent fragiles à la mort, susceptibles d'être emportés à leur naissance par Lilith. Cependant, les 3 envoyés de Dieu, chargés d'une mission précise, ne renoncèrent pas à convaincre Lilith. Ils l'ont traquée jusque dans ses cachettes les plus reculées, au cœur des volcans, au fond des océans. Et pour se débarrasser de ses poursuivants qui lui rendaient la vie impossible, Lilith finit par consentir une promesse. Elle s'engagea, bien qu'à contre-cœur, à laisser en vie l'enfant des humains chaque fois qu'elle entendrait ou qu'elle lirait le nom de ces 3 anges qui se tenaient debout devant elle, ceux-là même qui l'avaient poursuivi durant des siècles, des millénaires peut-être, à travers le monde. Et ils s'appelaient Sanoi, Sansenoi et Semangelov. Alors si Lilith est le nom de la fragilité des nouveau-nés, les noms des 3 anges est celui des protections dont ils doivent être enterrés dès le premier jour. C'est la raison pour laquelle on trouve encore aujourd'hui ces noms, ces mêmes noms, sur les amulettes destinées à protéger le nouveau-né et la parturiente. Amulettes qui ont envahi le monde juif depuis le Moyen-Âge, et on peut y lire clairement inscrites en hébreu les 3 formules suivantes. 1. Adam est l'époux de Ève. Alors évidemment. Dehors Lilith. Ève est la première, l'authentique femme d'Adam. Ensuite, il y a Sanoi, Sansenoi et Semangelov surgiront pour te défendre et pour te préserver sur le chemin de la vie. Et de là, évidemment, on fabrique ces amulettes. Alors d'où vient le nom Lilith? Le nom Lilith provient de Mésopotamie. Manifestement, il est emprunté directement aux langues assyriennes. En sumérien, le mot Lil, dont il dérive, signifie le vent. Et comme souvent, au Moyen-Âge, ce mot désigne les démons. En Égypte aussi, les démons sont des vents, ceux qui emportent dans leurs tourbillons les végétaux desséchés dans le désert. On retrouve cette notion dans d'autres langues, par exemple en hébreu, où ruach signifie à la fois le vent et l'âme, ou nefesh, qui signifie le souffle et le soi, tout comme en arabe, roh, et même en grec ancien, où le mot psyché a donné notre moderne psyché. En sumérien, Lil se décline en Lilith au féminin pluriel. Donc Lilith, c'est les démones, toutes les démones, et donc la démone par excellence. On note une rémanence de cette désignation ancienne dans le Talmud, où les démons, qui se disent habituellement Shedim en hébreu, sont quelquefois appelés Lilin, reprenant l'ancienne appellation assyrienne et la déclinant en un masculin pluriel araméen avec la terminaison in à la fin. Le temps passant, le mot Lilith est venu contaminer l'hébreu et l'araméen Leila. Leila qui signifie la nuit, au pluriel Leilot en hébreu ou Lilat en arabe, jusqu'à définir le concept de nuit mystique, ou plus exactement de nuit comme anti-jour. Contraction des 2 notions, nuit et démon, le nom Lilith est devenu à la fois la quintessence des démons féminins et la personnification de la nuit. Il ne s'agit pas seulement de la nuit en tant qu'elle s'oppose au jour, mais aussi de la nuit comme étant la face cachée du monde, là où se révèle le néant, là où les accouplements engendrent la mort plutôt que la vie. On comprend dès lors le destin du démon Lilith, qui est d'enfanter le non-être, de produire de l'anti-vie. Lilith est l'incarnation féminine du mal, de la nuit, des maléfices et de la mort.
avec la modernité, les vaccins qui protègent les bébés dès les premiers jours, les antibiotiques qui les soignent de toutes les infections, on a pu croire que Lilith avait disparu. Et non, elle est réapparue avec une vitalité redoublée à New York en 1976, dans le nom d'une revue féministe juive qui s'appelle Lilith et qui porte en exergue la phrase suivante. Lilith, la première femme, a dit à Adam, le premier homme, « Nous sommes égaux, car nous avons été créés tous deux de la terre, de la même terre. » Lilith, à partir de 1976, est devenue le symbole de la lutte des femmes pour leur égalité. Longtemps démon destructeur de nouveau-nés, elle permet aujourd'hui de protéger les femmes des excès du pouvoir des hommes. Merci de m'avoir écouté.